Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Jason Boulot. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers captivant de TikTok, l'application de médias sociaux qui a pris le monde d'assaut. Et il est certain qu'aucune autre application n'a jamais connu un tel succès éblouissant auparavant. Apparue il y a seulement quelques années, l'application destinée à créer et publier de très courtes vidéos musicales a acquis une telle popularité fulgurante qu'à la mi-2020, plus de 850 millions d'utilisateurs visitaient TikTok chaque jour, passant en moyenne environ 1 heure sur la plateforme. Et je pense que pour personne, il n'est déjà un secret que le réseau domine tous les indicateurs, reléguant loin derrière des géants de ce domaine tels que YouTube, Instagram et Facebook. Beaucoup sont séduits par la simplicité, car après avoir téléchargé l'application sur leur téléphone, ils disposent d'un véritable studio vidéo qui permet aux utilisateurs de filmer leurs vidéos sans aucun effort, d'y ajouter des filtres et des effets spéciaux, de récolter des likes et de suivre la créativité d'autres TikTokers. Mais sur quoi est basé réellement le secret de ces succès de cette plateforme? Et combien de temps TikTok restera-t-il le nouveau leader réseaux sociaux? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. TikTok est détenu par l'entreprise chinoise ByteDance, fondée par Zhang Yiming en 2012 et possédant toute une série de services Internet populaires. En 2018, le magazine Bloomberg a reconnu cette start-up comme la plus chère au monde, surpassant même le service de taxi mondial Uber, et Zhang Yiming lui-même a été nommé l'homme d'affaires le plus riche du monde de moins de 40 ans. Peu de gens savent que le programme TikTok a été initialement créé en Chine sous le nom de Douyin. Pour les résidents de Chine, l'application est devenue disponible dès septembre 2016, mais les années de lancement mondial sont effectivement considérées comme étant 2017 et 2018. Cela a été précédé par l'acquisition pour $1 milliard de Musical.ly, une entreprise basée à Shanghai avec son siège social en Californie. En fusionnant avec la plateforme en août 2018, TikTok a pu considérablement augmenter son audience. À ce moment-là, le service Musical.ly comptait déjà 90 millions d'utilisateurs. Pas moins de 12 millions de nouvelles vidéos étaient publiées chaque jour en moyenne. Zhang Yiming lui-même, comme de nombreux autres milliardaires, parle rarement de sa vie personnelle. Mais on sait qu'il est né en 1983 dans la province du Fujian, au sein d'une famille de fonctionnaires ordinaires. Son nom est étroitement lié à un proverbe chinois qui se traduit par « surprendre tout le monde du premier coup ». En 2005, le futur homme d'affaires a obtenu son diplôme de l'université de recherche de Tianjin, où il a étudié la microélectronique et la programmation. C'est là qu'il a rencontré sa petite amie, qui est devenue par la suite sa femme. Après ses études, Zhang a rejoint une entreprise spécialisée dans les startups, la première étant une start-up de réservation de voyage. J'ai été embauché là-bas en tant que simple programmeur, apportant des sandwichs au travail car je n'avais pas d'argent pour manger au café. Mais après seulement 1 an de travail, on m'a confié la gestion du personnel, a raconté Zhang Yiming dans une interview. Mais l'élément le plus important n'était pas tant la promotion, mais le fait que ce travail lui ait donné des compétences en vente, qu'il a ensuite développées avec succès chez ByteDance. Je me souviens, à la fin de 2007, je suis allé à une réunion avec un client accompagné de notre directeur des ventes. À ce moment-là, j'étais bouche bée de surprise, car pour la première fois de ma vie, j'ai appris ce qu'étaient les ventes et comment bien vendre. En fait, cela a beaucoup aidé Zhang lorsqu'il a finalement ouvert sa propre entreprise, mais il y avait encore du chemin à parcourir avant cela. Après plusieurs années de travail réussi dans son premier emploi, Zhang s'est fait un nom en tant qu'entrepreneur à succès et programmeur prometteur. C'est pourquoi son arrivée chez Microsoft n'a surpris personne. Chez Microsoft, Zhang travaillait sur le développement d'une application mobile, dont la caractéristique unique était le support de l'intelligence artificielle. Mais déjà en 2012, lorsque Zhang n'avait que 29 ans, il a commencé à envisager sa propre entreprise. Il convient de mentionner qu'à ces moments-là, Zhang avait déjà gagné son premier million. Pour certains d'entre nous, on pouvait se contenter de ce travail chez Microsoft, mais Zhang comprenait qu'il avait toute une vie devant lui et qu'il ne voulait plus exécuter les caprices des autres, ni concrétiser les idées des autres. C'est ainsi qu'en 2012 est née l'entreprise ByteDance, aujourd'hui évaluée à 120 milliards de dollars
est considérée comme la société privée la plus chère au monde. ByteDance possède plusieurs applications sociales chinoises, mais ce qui est le plus intéressant, c'est comment Zhang en est arrivé là. Le premier produit lancé par ByteDance était l'application Toutiao, un agrégateur de nouvelles. Zhang voulait créer une plateforme d'actualité fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle et surtout indépendante du moteur de recherche chinois Baidu, qui est numéro 1 en Chine. L'idée principale était qu'il n'y avait aucun journaliste dans l'équipe de ByteDance. Nous sommes plutôt un moteur de recherche ou une plateforme sociale. Nous faisons un travail très innovant et nous n'essayons pas de copier un produit ou une technologie américaine, a raconté Zhang. C'était sa première création indépendante. Mais revenons un peu en arrière et rappelons-nous de l'application Musical.ly que Zhang a acheté quelques années plus tard. L'objectif de la plateforme était d'éduquer les utilisateurs à l'aide de vidéos éducatives longues de 5 minutes. Initialement, selon les experts et Zhang lui-même, l'idée n'était pas bien pensée pour plusieurs raisons. Premièrement, le manque d'intérêt du public et deuxièmement, la complexité de la production de contenu. Il était très difficile de trouver des experts, mais encore plus difficile de condenser leurs idées en 5 minutes. En fait, cela comportait d'énormes risques. Et très probablement, l'histoire de TikTok aurait été différente, voire inexistante, si un jour Zhang n'avait pas eu de chance. Un jour, en rentrant chez lui, Zhang a vu des élèves dans la rue se contorsionner sur de la musique, se prendre en photo et publier tout cela sur Internet. Après avoir réfléchi un peu, il a décidé qu'à l'heure actuelle, il n'y avait rien de tel, sauf les réseaux sociaux habituels. C'est ainsi qu'est apparue l'application TikTok, où au début l'utilisateur pouvait enregistrer une vidéo de 15 secondes sur une bande sonore et la publier sur un réseau séparé. Actuellement, TikTok a mis en place une nouvelle fonctionnalité vous permettant de mettre en ligne des vidéos de 3 à 10 minutes. Le jour du lancement officiel de l'application, seules 500 personnes l'utilisaient, principalement des amis, des collègues et des personnes intéressées par sa promotion. Bien sûr, la question clé était l'augmentation de l'audience, et c'est là que l'équipe de Zhang a très bien fonctionné. Sur chaque vidéo publiée sur les plateformes et autres réseaux sociaux, le logo de l'application avec l'adresse du site web apparaissait automatiquement. Ainsi, toutes les reprises sur YouTube et les vidéos diffusées en dehors de l'application portaient une étiquette du lieu d'origine. C'est ainsi que les premières stars sont arrivées dans l'application, telles que Selena Gomez, Megan Taylor, Jason Derulo et bien d'autres. Mais les développeurs ne se sont pas arrêtés là, et de nouvelles fonctionnalités permettaient de créer des duos avec des célébrités préférées. En général, l'application se distinguait de celles qui étaient déjà disponibles. Par exemple, sur Facebook ou Twitter, une personne pouvait écrire des choses sérieuses pendant la journée et exprimer ses pensées, puis publier de courtes scènes amusantes de sa vie le soir sur la nouvelle plateforme. Toutes les vidéos avaient un caractère décontracté, plus positif et divertissant. Même les célébrités populaires pouvaient y être ridicules et drôles, ce qui n'était pas le cas sur d'autres réseaux sociaux. Tout cela a permis à l'application de franchir la barre des 100 millions d'utilisateurs en seulement un an. Comme l'entreprise travaillait sur des algorithmes d'intelligence artificielle, toutes les recommandations étaient générées automatiquement et dépendaient des préférences. Pour cela, de nombreux facteurs sont pris en compte. Le comportement, les intérêts de la personne et son activité. La plateforme se développait progressivement. En 2017, l'application est sortie des frontières de la Chine, apparaissant aux États-Unis, en Europe et bien sûr en Asie. Aux États-Unis, plus de 150 millions de personnes utilisent activement TikTok. La plateforme vidéo est également populaire en Turquie, en Russie, au Mexique, au Brésil, au Pakistan, en Arabie Saoudite, en France, en Allemagne, en Égypte, en Italie, en Angleterre, en Espagne et en Pologne. Dans chacun de ces pays, il y a actuellement plus de 5 millions d'utilisateurs actifs sur TikTok. De nos jours, TikTok a également conquis toute l'Afrique. TikTok est l'une des plateformes les plus demandées, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'application a apporté le succès à de nombreux artistes dont les chansons sont devenues virales. Cependant, il convient de noter que les artistes ne reçoivent aucun paiement pour l'utilisation de leurs morceaux. Il en va de même pour les différents mèmes et blagues. Le 6 août 2020, Forbes a publié son premier classement des stars TikTok,
les mieux rémunérés, selon lequel le revenu maximum sur 12 mois de juin 2019 à juin 2020 s'élevait à 5 millions de dollars américains. En ce qui concerne le logo de l'application, à première vue, le logo est simple. Il est représenté par un emblème combiné, combinant à la fois des éléments graphiques et textuels. Mais en même temps, il parle de lui-même. Une note schématiquement représentée, selon d'autres informations, la lettre T, représentant l'un des sons de la musique, et une inscription. Avec son apparence extérieure, il crie que cela est amusant, et cette joie est liée à la musique. Bien sûr, TikTok a été impliqué dans des histoires scandaleuses à plusieurs reprises. En décembre 2019, le département d'État, en collaboration avec le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis, a interdit aux membres de l'armée d'utiliser TikTok sur leurs appareils mobiles personnels. La raison en était la collecte d'informations personnelles par les créateurs de l'application. Aucune preuve concrète de vol ou de traitement illégal de données personnelles par le gouvernement américain n'a été présentée. Mais TikTok a dû payer une amende de 6 millions de dollars pour le traitement des données personnelles de personnes de moins de 14 ans. Une situation similaire s'est produite en Inde. Les autorités indiennes ont inclus TikTok dans la liste des applications chinoises non sécurisées. Dans l'ensemble, TikTok est l'apogée de la pensée en clip vidéo. Une chaîne infinie de courtes vidéos musicales vives qui captivent instantanément votre attention. Quelques secondes et vous faites glisser vers le haut. Quelques secondes ensuite et vous faites la même chose. Et quand vous regarderez l'heure, vous réaliserez que vous avez passé plus d'une heure. Les experts qui analysent les réseaux sociaux ont conclu que TikTok est si populaire pour les raisons suivantes. Simplicité maximale, variété d'outils multimédia, contenu de divertissement léger qui apporte des émotions positives et la possibilité de devenir une star sur TikTok pour tout le monde. Et ce qui n'est pas négligeable, sur TikTok, il est possible d'obtenir une portée totalement gratuite. Sur d'autres plateformes en ligne, seuls les blogueurs ayant de nombreux abonnés obtiennent un grand nombre de vues. Sur TikTok, chaque vidéo est diffusée à un large public, donc même un utilisateur venant de s'inscrire et ayant publié une seule vidéo peut obtenir 1 million de vues et des milliers de likes. Le fondateur de TikTok, Zhang Yiming, parle peu du succès de TikTok et estime que son équipe doit continuer à travailler dur. Il est intéressant de noter que le fondateur de TikTok regardait des vidéos pendant très longtemps, mais après un certain temps, il a lui-même commencé à enregistrer des vidéos. Nous avons décidé que tous les membres de l'équipe devraient créer des vidéos sur TikTok et obtenir des likes pour cela. S'il n'y a pas assez de cœur, l'employé fait des pompes, a raconté Zhang. Mi-juin 2020, le Financial Times a rapporté que la Maison-Blanche envisageait d'inscrire TikTok sur une liste noire, ce qui éviterait la transmission de données personnelles des citoyens américains en Chine. Le 3 juillet 2020, l'ancien président américain Donald Trump a déclaré que l'application TikTok cesserait de fonctionner aux États-Unis à partir du 15 septembre 2020 si elle n'était pas achetée par Microsoft ou toute autre entreprise américaine. Les 7 août, le Sénat du Congrès a approuvé un projet de loi interdisant l'application TikTok et Donald Trump a signé un décret interdisant toute transaction avec le propriétaire de TikTok, la société ByteDance. En août 2020, des négociations ont eu lieu pour l'achat du segment américain de TikTok par la société américaine Microsoft. La société américaine Twitter a également mené des négociations préliminaires en vue d'une éventuelle fusion. Mais le directeur général de Google, Sundar Pichai, a immédiatement exclu la possibilité que son entreprise rachète TikTok. C'était une bouchée tellement savoureuse pour les nouveaux propriétaires qui ouvrait de belles perspectives que des négociations préliminaires pour l'acquisition de l'application TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont également été menées par la société américaine de développement de logiciels Oracle. Mais Zhang Yiming réclamait près de 30 milliards de dollars pour le segment américain de TikTok. Et même si les représentants américains ont jugé ce coût trop élevé, l'accord a ensuite été conclu. Le 13 septembre, ByteDance a refusé la demande de Microsoft de racheter le segment américain de TikTok et a choisi Oracle comme repreneur en partenariat avec Walmart. Selon les médias, une autre condition non officielle de Trump était le transfert de 5 milliards de dollars par Oracle et Walmart à une fondation caritative éducative américaine. TikTok
possède actuellement des bureaux à Los Angeles, New York, Londres, Paris, Moscou, Berlin, Dubaï, Mumbai, Jakarta, Séoul et Tokyo. Et l'application elle-même compte plus d'1 milliard d'utilisateurs dans 150 pays. En Chine, où l'application est la plus populaire, 60% des utilisateurs ont entre 25 et 44 ans, et hors de Chine, 43% des utilisateurs ont plus de 24 ans. Les psychologues affirment qu'en moyenne, une personne plonge complètement dans une plateforme en ligne pendant pas plus de 2 ans. Ensuite, il a envie de diversité et de passer à autre chose. Je suis simplement convaincu que la plupart de ceux qui regarderont cette vidéo ne se considèrent probablement pas comme faisant partie de la catégorie de personnes qui trouvent ces services non intéressants et inutiles. En effet, la principale haine envers TikTok est fondée, pour ainsi dire, sur son absurdité. Une vidéo de quelques secondes avec une musique entêtante, des danses et des contorsions. En ce qui concerne le fondateur, sa fortune est actuellement estimée à 55 milliards de dollars et la valeur de son entreprise à 100 milliards. Bien sûr, ces chiffres augmentent chaque jour d'au moins quelques millions de dollars pendant le temps que vous avez regardé cette vidéo. Eh bien, dans l'ensemble, l'histoire de cet entrepreneur Internet prouve une fois de plus le fait que pour créer quelque chose de grand, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'argent. Tout d'abord, il faut avoir la tête sur les épaules et comprendre comment l'utiliser correctement. Malgré les obstacles, TikTok a poursuivi son expansion mondiale. L'application est devenue un phénomène mondial, avec des utilisateurs dans pratiquement tous les pays du monde. Des célébrités aux créateurs de contenu indépendants, TikTok est devenu une plateforme incontournable pour s'exprimer, se divertir et se connecter avec les autres. En somme, le succès de TikTok est le résultat d'une combinaison unique de facteurs, alliant innovation, compréhension des besoins des utilisateurs, adaptation aux évolutions technologiques et passion de ses équipes. Cette réussite est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à réaliser leurs rêves et à avoir un impact positif dans le monde numérique d'aujourd'hui. Et voilà pour notre plongée dans l'histoire fascinante de TikTok. De ses modestes débuts en tant que Musical.ly à sa domination mondiale en tant que TikTok, cette application a révolutionné le paysage des réseaux sociaux. Que vous soyez un utilisateur passionné ou un observateur curieux, il est indéniable que TikTok a laissé une empreinte indélébile sur la culture numérique moderne. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci à vous, chers amis, et à bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne.